Comment trouver un taf en 7 jours en Australie, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo juste après l'introduction. Salut à toi et bienvenue sur cette chaîne, un voyage sans escale. Ici on parle voyage, astuces, cours d'anglais, tout ce qui tourne autour du voyage, ça se passe sur cette chaîne, donc n'hésite pas à t'abonner. Et aujourd'hui dans cette vidéo, on va voir comment trouver un travail en 7 jours top chrono en Australie. La première chose que je tenais à te dire, c'est qu'il faut absolument que tu suives les saisons. C'est-à-dire que si tu veux faire du free picking, parce que le free picking, pour être clair, c'est ce qu'il y a de plus simple pour travailler en Australie rapidement. Donc si tu veux faire du free picking, donc les vendanges, il faut absolument que tu suives les saisons. Il ne faut pas que tu fasses comme nous. Personnellement, nous on vient du Nord. Encore une fois, voilà, tu connais la météo. Mais ce que je veux te dire, c'est qu'il faut absolument que tu suives les saisons. Nous, on est parti en Australie, mais on voulait trop de soleil en fait. Donc du coup, on est parti dans les États où il faisait très chaud, mais du coup très sec. Et pour la récolte des fruits, c'est moyen quoi. On a quand même besoin de pluie, on a quand même besoin d'un temps quand même assez tempéré pour faire pousser les fruits. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on est arrivé dans le sud australien et en fait, il faisait vraiment très chaud. Et forcément, pour trouver du travail, c'était plus compliqué parce que tout était sec, ça cramait les fruits, ça cramait tout. Et du coup, c'est toujours un peu plus compliqué de trouver du taf, mais ça ne nous a pas empêché de trouver du taf quand même rapidement. Mais si tu veux quand même trouver du taf plus facilement, en 7 jours, il faut absolument que tu suives les saisons. Donc voilà, suis les saisons, c'est le premier conseil que je peux te donner. Essaie d'aller là où le climat est tempéré, où tu as 25, 26, 28, 30 degrés. Et là, ce sera beaucoup plus simple pour trouver du travail parce que du coup, il y aura beaucoup de taf parce qu'il y a beaucoup de fermes qui vont rechercher des backpackers pour travailler et ce sera plus facile pour toi de trouver du taf. Donc voilà pour le premier conseil. Le deuxième conseil, c'est qu'il ne faut pas hésiter à insister. Insiste en Australie, insiste quand tu cherches du taf. Il ne faut pas avoir peur d'insister, c'est super important. Il faut même que tu sois lourd en fait. Si tu vas dans les fermes de fruit picking, il faut que tu ailles tout le temps voir le fermier, que tu demandes s'il y a du taf. Et quand je te dis assister lourdement, c'est pas dans le sens supplier la personne pour avoir du taf. Non, quand je te dis insister lourdement, en fait, il faut que tu ailles plusieurs fois par semaine, même tous les jours en fait. Même tous les jours. Par exemple, tu vas le voir le lundi, tu dis bon voilà, je cherche du taf, je cherche un travail, est-ce que tu aurais du travail pour moi? Il te dit non, c'est ok, c'est pas grave. Tu retournes le lendemain, est-ce que tu aurais du travail pour moi? Nanana, nanana. Mais tout le temps, même si tu veux plusieurs fois par jour, en fait, ils kiffent ça là-bas. Faut pas croire, ils vont peut-être te refuser une fois, deux fois, trois fois, mais il faut savoir que parfois les fermes, c'est des turnovers. Donc du coup, il y a beaucoup de monde qui arrive, mais il y a beaucoup de monde aussi qui partent. Insiste parce que peut-être qu'à tout moment, il y aura du taf. D'ailleurs, ça reprend un peu ma vidéo sur l'Australie, avoir de l'audace. Donc n'hésite pas non plus à la regarder, ça pourrait peut-être donner quelques conseils. Mais pour revenir à ce que je te disais, n'hésite pas à insister quand tu veux travailler en Australie. C'est super important. Parce que du coup, ça leur montre que déjà, un, tu es motivé et que deux, en fait, tu restes sur place. Parce que ce qu'ils ont peur là-bas, les fermiers, c'est qu'en fait, tu prennes ton van à tout moment, que tu dises du jour au lendemain, bon bah ça y est, bye bye, merci, j'ai pris mon oseille, je taille. Non, eux, ils veulent quelqu'un qui peut faire la saison avec eux ou quelqu'un qui est sérieux. Donc du coup, si tu montres que déjà tu es motivé parce que tu insistes tout le temps, ça montre que tu veux vraiment taffer. Et deuxième chose, ça montre que tu es sur place et que tu n'es pas prêt de partir maintenant et que du coup, il pourra potentiellement compter sur toi pour travailler. Donc voilà, n'hésite pas à insister et tu verras qu'il arrivera bien un moment où il te dira, vas-y, c'est bon, viens travailler demain. Donc voilà. Troisième conseil que je pourrais te donner en Australie pour trouver du taf rapidement, c'est ton physique. Alors c'est bête, mais tu verras que tu seras vite étonné quand tu liras les annonces et que tu verras les descriptions. En fait, les Australiens n'hésitent pas à dire clairement qu'ils veulent soit une femme tout court, soit une femme d'une trentaine d'années, soit un homme d'une trentaine d'années ou soit un homme tout court. Donc du coup, ils sont vachement basés sur le physique et ils n'ont pas peur non plus de dire qu'ils veulent un homme qui est assez grand, qui est en forme physique. Donc quand ils disent physique, ça veut dire quand même un minimum de muscles. C'est bête, mais en fait, je peux comprendre aussi, c'est que quand tu fais les vendanges, c'est quand même assez physique et du coup, c'est vrai que porter un sac, par exemple, de poires sur l'épaule, ça peut être très dur physiquement et c'est pour ça aussi qu'ils veulent des gens assez fortes mentalement et physiquement, qui ne subissent pas pendant le travail et que ce soit beaucoup plus simple pendant leur mission. Donc voilà, je pense que c'est une bonne raison pour commencer le sport. Si tu n'as pas encore commencé, tu peux te préparer à pousser un petit peu des poids, à courir un petit peu pour être en forme et trouver un travail facilement. Après, c'est pas non plus partout, hein. Il y a des endroits, tu as des petits, tu as des grands, tu as des femmes plus minces, tu as des hommes plus gros. Voilà quoi, c'est pas non plus partout. Mais c'est vrai que dans les annonces, tu peux le retrouver. Donc voilà, ne sois pas étonné. Donc n'hésite pas à te remettre au sport pour trouver un travail rapidement en Australie. Et puis d'ailleurs, de toute façon, c'est bon pour ta santé. Donc voilà, passons au quatrième conseil. Quatrième conseil que je peux te donner, c'est être disponible. Ce que j'entends par là, c'est que à tout moment, il peut te dire tu commences demain. Faut pas que tu te dises ah ouais, mais demain j'ai ça de prévu, j'ai ceci, j'ai cela. Non, non. Demain, ok, je suis là. Je commence demain matin à 5 h du matin. Je suis prêt à enchaîner ma journée. Je suis motivé. Voilà, c'est ça qu'ils veulent surtout. Ils veulent absolument quelqu'un de motivé.
et quelqu'un qui est prêt à démarrer tout de suite. Donc la disponibilité, c'est super important. Donc fais pas de recherche si tu te dis par exemple, bah, je postule maintenant, comme ça le temps d'avoir une réponse, ça me laisse 7 jours devant moi ou 2 semaines. Non, non, postule directement, mais sois prêt pour travailler et pour commencer le lendemain matin. Par exemple, nous, ça nous est déjà arrivé. On avait postulé le soir à 16 ou 17 heures et il fallait être là le lendemain à 5 heures du matin. Donc tu vois, et en plus de ça, il fallait avoir les outils. Donc on devait aller chercher des pinces au magasin, donc on a dû se fournir en pinces, des casquettes, des crèmes solaires, des machins, tout ce qu'on n'avait pas. Et du coup pour commencer le lendemain à 5 heures du matin. Et du coup tu vois, être disponible, ça te permet de travailler rapidement. Donc voilà l'importance d'être disponible. Ensuite le 5e conseil que je peux te donner, mais ça reprend un peu la vidéo que j'avais tournée sur l'Australie, que je t'invite d'ailleurs à regarder, c'est forcément ton anglais. Il va falloir que tu travailles ton anglais. C'est un plus. Après, comme je disais aussi, dans le free picking, dans les vendanges, tu n'as pas forcément besoin de parler super bien anglais. Mais ça va t'aider, ça va t'avantager. Bon, déjà, pour négocier un peu le salaire, pour savoir comment ça se passe, pour savoir quelles règles à appliquer au travail. Tu vois, tout ça, ça va t'aider quand même, même pour tes relations sociales. J'en parle également dans la vidéo sur l'Australie. Donc surtout, il faut absolument que tu travailles un minimum d'anglais, quelques petites bases, quelques mots d'anglais. Et ça devrait t'aider pour trouver un travail très facilement en Australie. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Avec tout ça en main, normalement, ça y est, en 7 jours, tu vas trouver le taf. Et j'espère, en tout cas, dis-moi ce que tu en penses. Si tu es en Australie ou si tu as pour projet d'aller en Australie. Est-ce que pour toi, tu penses qu'avec ces conseils-là, c'est envisageable de trouver un travail en 7 jours? Moi, je pense que oui, parce que je les ai appliqués pour moi et j'ai réussi à trouver un travail directement. Donc voilà, la plupart des gens qui ont appliqué ces conseils-là ont réussi à trouver un taf très rapidement. On a croisé des Français, on leur a dit exactement de faire ça. Et ils n'ont pas eu de mal à trouver de taf. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à partager cette vidéo, commenter cette vidéo, liker cette vidéo. Et n'oublie pas surtout de t'abonner pour que je puisse faire d'autres sujets sur l'Australie. Et je te dis à très bientôt. Ciao, ciao.